Bonjour à tous, bienvenue à la prochaine vidéo. Donc, on y va. Hello everyone, welcome to the next video, and here we go. This time we're going to do on the Kraft also, yes, but some kind of apples, you see. We're going to use the picture to draw from, yes, but I'm just going to show you something with models. Of course, the best would be to put the apple, and draw from the 3D forms. Yes, but as two the same apples, but one I painted white and another is in original colors. And as you can see it, you see on the white, you see the shading you have to do, yeah? Okay, you see the shading. Here, you have to transfer the color into the shading. Donc, aujourd'hui, on va dessiner les pommes. On va utiliser, bien sûr, les photos, mais je juste vais expliquer quelque chose que c'est toujours mieux. Vraiment pratiquer le dessin de forme 3D. Donc, si jamais vous avez les pommes de cette sorte, moi, je l'ai peigné. J'ai mis la peinture blanche parce que pour les étudiants, c'est beaucoup plus facile de voir les ombres. Ici, quand vous dessinez des couleurs, il faut transférer les couleurs dans les ombres. Donc, c'est un peu plus complexe au début. Mais en tout cas, donc, c'est la suggestion, voilà. Si jamais vous avez du pomme, c'est toujours mieux vraiment utiliser les blancs pour les premières étapes, première pratique. Mais on va utiliser pour cet dessin les deux pommes qui sont là. Okay? Donc, je vais juste légèrement baisser la lumière, voilà. OK, comme ça. So, we're going to try to do it this kind of, apples, yeah? And this time, we're going to kind of use pencils, yeah? Donc, on va utiliser les crayons. Donc, première chose, bien sûr, je vais capter plus ou moins les formes des pommes, OK? Donc, je vais aller là et je vais plus ou moins aller là, OK? Donc, quand je vous avais déjà mentionné dans les vidéos précédentes, on traite les photos quand juste les références, voilà, essentielles. Et notre but n'est pas vraiment de dessiner les formes super, hyper exactes. So, as I said previously, when you draw from the pictures, you just do not focus necessarily on perfection of this, what is there. For the practice, yeah, you just kind of try to reproduce less or more the forms as they are, okay? Less or more, how you see them, and not necessarily focusing on the perfection. When you master the craft, then you would go a little bit much more in details, yes, and you will try to really reproduce exactly the form as it is. Donc, quand vous allez vraiment maîtriser les crafts, là, vous pouvez vraiment un peu aller plus en détail et essayer de capter vraiment exact les formes, voilà, des pommes que vous dessinez. Mais ça, c'est un peu plus tard, pas tout de suite. Donc, je marque juste approximativement où se trouve la tige, la fin, etc. Donc, l'autre partie des feuilles va plus ou moins dans ce sens, oui. Et je les dessine très, très gentiment parce que quand vous dessinez avec les crayons, c'est beaucoup plus difficile de corriger certaines lignes si vous appliquez les lignes très fort, n'est-ce pas? Donc, juste pour commencer, je vais faire plus ou moins ça. Et so, at the beginning, I will just kind of make the tracing the lines less or more, not too strong, because when you draw with the pen, with the not pencils, but with the crayon, there was the kind of pastel crayon. That is different thing, is sometimes might be difficult to vraiment, might be difficult to kind of correct everything, yes? So you just have to be careful. Yeah, that's the video international in 2 languages, so sometimes it's fun. And this time,
we're going to stick some kind of, masking tape gently, not too strong. So we don't going to have to erase the edges, isn't it? Yes. So the same I'm going to do, less or more. Let's assume that this is less or more kind of squarey part, yeah. Oops, sorry, complètement. Voilà, voyez-vous, c'était pas comme ça. Voilà, donc il faut décoller. So you see, it's kind of not perfect because the paper moved and you didn't see it. So let's go now. Though that's the horizontality less or more, yeah. Okay, like that, fine. And let's do another one somewhere here. I don't know if we're going to need it. Je sais pas si on va avoir besoin, mais juste au cas, je vais mettre les rubans, ok, pour ne pas après vraiment essayer de nettoyer avec les effaces, les côtés, etc. Donc, ça, c'est juste pour vraiment avoir les dessins, les contours propres, etc. Si jamais j'ajoute un fond plus sombre ou plus pâle, ça dépend. OK? Donc, voilà. So, this is just in case if I would like to have maybe a little bit cleaner the edges. So, here we go. Let's start. So, now, well, listen, you see this. Where you have the whites, look. Donc, où vous avez les blancs? Ouais, légèrement là, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez tout de suite, bien sûr, faire un genre de vin là. Voilà, pour les moments gentils. Ouais, pour les moments gentils, pas trop fort. OK, ici, vous allez avoir un peu plus, oui, un peu plus quelque chose blanc, n'est-ce pas? Voilà, gentiment. Et ça va se comme dégrader un peu. Voilà, ici, on va voir légèrement peut-être quelque chose en haut. Ici, on va voir peut-être une petite voilà, réflexion de passage, voilà, ici sur les surfaces des feuilles. Et peut-être quelque chose là. Bon, juste pour le moment. Ah, peut-être un peu, on va ajouter légèrement quelque chose, voilà, là. Et bien sûr, pour la tige là, on va peut-être faire légèrement plus blanc réflexion, légèrement là. OK, et maintenant, on sait qu'à quelque part là, je vais avoir à peu près les bosses de lumière, n'est-ce pas, sur cette pont-là. Donc, je les marque gentiment. Et je ne fais pas tout complètement blanc parce que les blancs, c'est juste dans certaines parties, il va être plus pâle, plus blanc, et l'autre, ça va être légèrement plus modifié, juste les papiers, n'est-ce pas? Donc, ça ne va pas être partout la même chose. Et je vais avoir légèrement quelque chose là. Donc, ça sont les gentils vraiment, application, pas trop fort, même si je vois, parce que il faut vraiment faire attention, ne pas exagérer avec la force, parce qu'après, comme je l'ai déjà dit, répondre, c'est plus complexe qu'ajouter, n'est-ce pas? Donc voilà, on peut aller là, dans ce sens, OK? So, as I said, we just apply slowly. Yes. We forgot one thing here. It's somewhere there in the center of the apple, somewhere there we have this, this part of the kind of head of the apple. Yes, over there. Yeah, gently. So we mark this down. And I will translate the color a little bit to the slightly lighter, kind of edges here and there, yeah? Slightly lighter, somewhere rather much more coming from the lower parts than the upper part, yeah? A little bit here and there and there. So it's not going to be kind of very white, it's going to be kind of gentle white. Donc, ça va être légèrement moins blanc, voilà, ici. Voilà, ça va être légèrement moins blanc qu'ailleurs. Et maintenant, ici, on va faire ça à peu près ici. Voilà, ça commence l'autre, n'est-ce pas, légèrement? OK. Donc, oups, ça bouge. Donc, je vais légèrement vraiment appliquer ça, légèrement, et dégrader légèrement, gentiment, voilà, vers, au point. Voilà, plus ou moins comme ça. OK. Si jamais vous voyez que vous avez mis un peu trop de blanc, si vous travaillez avec les crayons, il faut le tout de suite corriger, OK? Parce que moi, je pense ici, je suis trop proche des paumes. Voilà, donc il ne faut pas exagérer parce que ici, c'est les parties un peu plus foncées, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mais on veut peut-être, voilà, laisser plus de papier là, OK?
Et maintenant, de ce côté-là, on ajoute aussi légèrement quelque chose, n'est-ce pas? Voilà, plus ou moins là. Et ça disperse légèrement vers les papiers, n'est-ce pas? Vers les papiers, voilà, ok, approximativement. Et bien sûr, je vais avoir encore réflexion à quelque part ici, n'est-ce pas? Ok, parce que la lumière va à quelque part de ce côté-là, ok, genre de truc. Donc, ça nous allume plusieurs choses. C'est pour ça que quand vous peignez en blanc, vous voyez beaucoup plus clairement toutes ces nuances. So when paint white, the fruits, whatever, the apple, whatever you draw, yeah, so you're going to have much more, visible the shades here because you draw from the color and it's very kind of glossy, this apples, so it's kind of a little bit, difficult to do the translation. But I know that when you have light, you have also a core of shadows there. So I'm going to use it, yes, a little bit. So let's go now. So I'm going to just maybe gently modify the paper there, yeah, gently kind of, yeah. I'm going to go to the spots, yeah, over there. Try to not to be too close to the white. Over here, I can allow myself, this part, you see, it's going to be paper, not white, yeah? It's going to be paper. So we're going to leave the paper. Okay, so here we work only with the modulation of we're going to change the kind of surface of the paper gently, yeah, gently. Okay, so we're going to keep kind of, you see, the paper a little bit more, yes, yeah. I'm going to use as a edge of this kind of lighter parts. And here, however, is to the edge, yes, a little bit darker. You can take also paper stack, yeah, and you can kind of go and you see, look, you can go this much more faster, yeah. If you're pushing, if you use the pencils, if you're pushing, you can have much more faster the effects of application of the shading, yes. So it depends, of course, what you're doing and what you want to achieve and something, yeah. So here you see you have the entrance inside, yeah. So you see the white is too close, so I'm gonna kind of maybe a little bit take it off, yeah. I don't want to mix this with the black, yeah. So maybe first it was better to do first kind of stronger, the kind of darker application and after work with the white a little bit, yeah. So it can be much more nicer. So, but anyway, and this is kind of dispersing, yeah, over there, yeah, you have kind of this kind of thing. And as you go to the over here that way, so just kind of really gently, and put this, and here you're going to have the shadow under the apple, yeah, so we can push it this. Donc, vous allez avoir légèrement ombre projetée par les pommes en bas, n'est-ce pas? Ça va être de quelque part comme ça. Et je vais faire les contours des pommes légèrement plus fortes ici, ouais, légèrement, ouais, n'est-ce pas? Pas avec la ligne continuelle, mais juste la ligne, voilà, comme ça. Et maintenant, je vais ajouter cette intensité de fonceur ici, là, OK? Et ici, ça va se transférer dans cette partie décor, voilà. Donc, ici, on va aller là, OK? On va avoir la ligne contour des pommes. So we're going to go there. We're going to have the kind of contour there, yeah, of this apple. And we can go a little bit kind of stronger with the contour, but gently. Yeah, you can have kind of, interruptions with between the lines because normally that's how you would see the form. You're going to have always this kind of line, yeah, modulated. Donc, on y va. On fait les lignes pas trop fort. On va voir l'autre lampe à quelque part ici, n'est-ce pas? Voilà, donc on va voir ici, ça va se légèrement répandre beaucoup plus loin. Ici, vous allez avoir cette forme plus ou moins comme ça. Et bien sûr, ici, ça va aller là, ça va se répandre, mais ici, ça va être un peu plus pointu. Voilà, dans ce sens, ce moment-là. Et ça, c'est légèrement disperse ici. Légèrement se disperse là, OK? On peut aller encore disperser légèrement celui-là, là.
OK, voilà, comme ça, OK. On peut vraiment agrandir même parce que ça va donner un peu plus d'intensité, de dimensionnalité même de cette pompe. So we can kind of, add some, you can even make this shadows a little bit larger. So just kind of settle the apples much more nicer. And here we can kind of push it a little bit, certain things, yes. Over there, a little bit contrast over there, yeah. So just kind of go this parts of the apple is there. And so we finish the back part, the back apple. So here we kind of push it a little bit, yeah. Donc, on va pousser légèrement les contrastes ici, n'est-ce pas? Voilà. Et ici, on va disperser vers les papiers, là, vers les papiers. Mais cette partie, ça va être beaucoup plus foncé. Ici, ça va être légèrement poussé, voilà, OK. Légèrement poussé, donc on laisse. Ici, à quelque part, voilà, ça va ressortir des feuilles. OK, légèrement, cette partie-là, voilà, on va aller là, on va aller là, on va aller là, on va aller là. OK, et on essaie vraiment, voilà, légèrement disperser là, OK. Voilà, et ici, on disperse légèrement parce qu'il faut que ça rentre légèrement dans la pomme, n'est-ce pas? Dans la pomme, donc ici, les blancs aussi, je l'ai mis un peu trop là parce qu'il supposait être vraiment, donc c'est bien que je l'ai effacé légèrement. Voilà, parce que sinon, ça va être vraiment mélanger les couleurs. So you have to be careful really when you do this, the white and black. Don't try to kind of impose too much of the white or black, whatever, yeah, because you have to be able to correct something. If you see that you need to maybe do some kind of corrections in there, yeah, so they're going to be easy to make. It's always better to, as I already repeat this, add, and then try to, withdraw. I mean, correct it after. So it's better do not rush and take it your time to kind of, make this, apples less or more corresponding to that what you see, yeah. There's going to be some kind of, you see here, yeah, and then here's going to be gentle, yeah, and it's going to go kind of, from here, it's going to go kind of a little bit gently, kind of thinner line, yeah. It's going to go kind of over there, yeah. So, as I mentioned, with the pencil, you're going to have much more control on working, this kind of nuances, yes. Because it's giving you this possibility, it's medium, which is kind of, much more, you can have control over it much more better than on the others, the dry mediums. Donc, avec les crayons comme ça, là, vous allez avoir les contrôles un peu meilleurs, vraiment sur les médiums que normalement sur les médiums secs. Mais les médiums secs, c'est bon pour les commencer parce que vous pouvez vraiment plus facilement corriger tout quoi. Si jamais vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez toujours augmenter, légèrement pousser certaines choses, etc. Donc c'est quand même médium qui, au début, c'est très bon pour vraiment travailler avec. OK? Donc ici, je vais avoir la tige quelque part ici. Voilà. OK? Donc, il ne faut pas oublier aiguiser. Parce que si vous voulez travailler les détails, il faut toujours aiguiser les crayons. OK? So you just do not forget to sharpen it. Yeah, sharpen it, because after you see, you're going to add a little bit kind of contrast. Yeah, much more stronger certain parts. Yeah, and not everywhere, linearly and everything. Yeah, so over here a little bit darker something and spread it out. Yes, over there. Yeah, the same here. Yeah, you see that it's coming kind of from the lower part over there. Yeah, and it's spreading over there. Yeah, so all these kind of nuances. Yeah, kind of lines you see a little bit. Yeah, much more precise things, and so on. You can kind of edit a little bit much more easy. And here is a little bit kind of going down there, a little bit up there. Yeah.
something like that. So we have this kind of, softness, and here is kind of a little bit stronger, isn't it? Yes. So we just add it a little bit here and there, yeah. So it's kind of, and this is kind of tonized a little bit. And you're gonna have the contour there, yeah. So it's kind of gentle contour, you see. Gentle contour, you don't have, strong contours, but we're gonna do something with it after. So ici, nous avons appliqué peut-être trop, donc je laisse reprendre en partie. Et tout ça, je vais dégrader légèrement au papier, parce qu'on va laisser les papiers et on va les modifier après avec les blancs légèrement là, mais pas trop. So we're going to kind of, and we have to approach here, yeah. So it's good that I took the white a little bit because here is kind of much more thinner, this white part here, yeah. So, and you're going to have certain parts darker here, certain lighter. Donc, vous allez avoir vraiment les nuances des pommes un petit peu par ici, par là. OK, si on va les faire, voilà, plus ou moins. OK, et ça va disparaître là. Ici, on peut pousser légèrement les contrastes, voilà, légèrement au-dessus des feuilles. Et ici, maintenant, on va ajouter légèrement quelques nuances un peu peut-être plus poussées, oui. À l'extérieur des pommes, ici, là, toute cette partie-là, on peut aller un peu plus. Et on est vraiment, ici, on a mis, comme je dis, trop de blancs. Donc, les blancs, ça va être vraiment juste légèrement, OK? So we go there and you just kind of try to kind of finish this apple, less or more briefly, yeah, something around those lines, yeah. So, and the leaf now, let's go with the leaf. So we see that this part of the leaf is darker, yeah, so we're going to put a little bit black and it go kind of inside, yes, over there, yeah, yeah. And the other, you see, there's cold shadow is kind of, shapes the leaves over there, yeah. So you just kind of follow this gently, yeah. Then you have a little bit much more light, you leave the paper, but then at the end of the day, you have also a little bit, you see, darker. And it's even from here is coming one part, yeah, going a little bit this way. So you leave the veins color of the paper, yeah. So over here, you're gonna have the back of the leaf, yes. So just leave the veins of the paper. Et voilà, et on va là maintenant à la tige, voilà ici. Donc, on va voir légèrement entrer à l'intérieur, là, on va aller là. So we go with this part of the leaf, yeah, a little bit here and there, yeah. And it's going to be darker on the lower part, isn't it? A little bit, yeah, we're going to have kind of, you see, a little bit darker because the leaf is kind of rounded, isn't it? So we're going to have this lower part a little bit much more pronounced, yeah, than the others. And here, of course, we're going to have a little bit, you see, the contour a little bit kind of, much more, shape it out. And so from here, you're going to be a little bit, some kind of, maybe the veins a little bit here and there. Yeah, so we're going to just emphasize a little bit. Here, as you can see, you have it a little bit, this part, a little bit much more stronger, yeah, isn't it? Yeah. Yeah, and it gets there, fades kind of to the end and everything. Yeah, you leave the paper a little bit. And over there also you leave the paper, yeah. Over there a little bit something, yes. Okay, so certain parts use the paper, others can be the leaves, kind of nuances here and there, yeah. Okay, so just kind of try to, manage this, yeah. And you have this kind of going a little bit over, yeah, this part, yeah. So certain parts going to be kind of, you have the much more intense over there, yeah. On the top part of the leaf is a little bit kind of much more intense in the shadow and everything. We're going to have after a little bit here and there. So, bien sûr, si vous voulez les faire super bien, c'est comme avec les paysages. Il faut passer du temps là, ok? Et quelquefois, il faut effacer, il faut ajouter des nouveaux, etc. Donc, toutes sortes de formes, des livres, etc. Donc, vous voulez essayer vraiment, essayez les mieux que vous êtes capable de faire, oui, on peut, quoi, ok? Donc, vous êtes vraiment, voilà, vous pouvez faire gentiment, et même ici, je peux tout toniser légèrement, voilà, ensemble, voilà, comme ça, comme ça. Ici, un genre de post-dome, ça va augmenter la dimensionnalité des pommes. Et maintenant, d'ici, on va aller légèrement là, oui, et d'ici, on va aller légèrement
Voilà, enfoncer légèrement les parties, voilà, ici, et légèrement là, ok, pour que les feuilles décollent un petit peu. Ok, ça c'est trop illuminé, donc on va laisser pour les tel quel. Juste en dessus, on va pousser légèrement cette tige-là, là. Ok, légèrement là. Okay. J'en ai trop. Ajouter peut-être un peu plus de contraste dans certaines parties, mais peut-être là. Ok. Et voilà. Donc, disons que cette pomme est plus ou moins pour le moment faite. So let's just, let's say that this kind of apple is there's more done. Let's go with the other one, the frontal one now. Well, you can start in any way you want. You can start with the frontal, you can start with the back, but somehow I cannot I like the back. Finish the back first. So of course here you can kind of add a little bit, you know, the black and just kind of shape this, you know, apple forms, yeah, less or more gently. So we modify this kind of, you see the craft paper here, yeah. Okay, I'm gonna just kind of modify this a little bit, spread it a little bit here, and it's gonna go a little bit connection over here. Donc vous allez avoir la connexion là, ok, et vous allez faire vraiment. Si vous voulez faire super hyper parfait, bien sûr, il faut toujours aiguiser les crayons et faire étape par étape vraiment les choses vraiment bien. Donc maintenant, on va essayer d'appliquer légèrement des bosses d'ombre sur les papiers Kraft, ok, pour ressortir un petit peu la forme de cette pomme ici. Donc, on les module légèrement, voilà, ok. Et bien sûr, on utilise les coloriages de cette pomme, ok, comme référence pour l'application des ombres. Ici, je laisse les papiers, voyez-vous, je laisse les papiers légèrement. Et bien sûr, en bas, je laisse légèrement peut-être certains trucs, voilà, comme ça, qui vont légèrement entrer là. Okay. Ici, je vais légèrement rentrer avec un boss à quelque part ici, voilà, ok, là, plus foncé, oui. Et ici, ça va être tout légèrement modifié, ok, beaucoup plus foncé, okay. Beaucoup plus foncé, okay. Voilà. Et on va vers les hauts, voilà, gentiment. We can go a little bit to the top, and we have some kind of connections, yes, gentle there, you know, over here, yeah, to this part of the apple, shading and so on. So again, it's too much white there, so I'm going to kind of maybe stamp with the white, and I'm going to put the white at the end. It's going to be easier, so, oops. So let's go there. And now we're going to have this apple. And as I have dark here, so I'm going to try to leave a little bit much more paper on the side. So the apple going to kind of get out a little bit, yes. But I'm going to tonize this a little bit, you see. I'm going to kind of tonize the paper. So it's not going to be completely left as a paper, but I'm going to kind of soften a little bit the contrast between one and the other, yeah. I'm just going to kind of soften this a little bit. And here I'm going to have this kind of, you know, part of the apple, a little bit here, a little bit there. And just softly kind of go to the lighter part of the apple here, yeah. So just kind of grow it. So when you practice like this, you don't have to be perfect, yeah. You just kind of try to first, you know, get less or more the sense of, you know, how you can use the paper in order to getting, you know, the results, you know, quite satisfactory results. So at the beginning, you just kind of, you know, do not necessarily worry about the perfection. You just kind of try to get, you know, and this kind of, you see, shading, you can do also with, you know, this kind of, you see, like linear, you know, cross-hatching, yes? Cross-hatching, yeah? So we can do it this perfectly well over there, yeah? Or you can do it as the form of the apple goes. Donc, vous pouvez utiliser les hachures de cette sorte, voilà, qui est vertical, 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 horizontal, 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 et diagonal
45, 45, et vous allez avoir genre des patterns comme ça. Vous pouvez aussi suivre la pomme surface, oui, ok? Donc, ça va aller dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens, et encore, toujours vous croisez les lignes, mais en façon ronde, arrondie légèrement. Et la même chose, vous allez faire avec les blancs, oui. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, donc vous faites avec les blancs la même chose, oui. Comme ça, OK? Et votre dessin va être beaucoup plus artistique, disons, où vous allez avec, si vous avez besoin de lumière vraiment à faire, donc vous allez les appliquer avec les croisements arrondis, oui, arrondis. Donc, chaque ligne est arrondie là, OK? Vous ne faites pas les lignes droites parce que vous suivez les surfaces des ponts. Mais ici, on va juste aller brièvement là, de façon beaucoup plus photographique. Donc, même ici, regardez, je vais laisser même les papiers ici. Je ne vais pas mettre les blancs. OK? Je vais laisser les papiers. Ici, je vais légèrement rentrer dans l'espace plus doucement des papiers. Des papiers. Oui, doucement. Ici, je vois qu'il y a une partie un peu plus poussée là. OK? Et elle va encore répandre gentiment dans ce sens. Oui? OK? Dans ce sens. À l'extérieur, par contre, je vais avoir la ligne légèrement plus poussée, n'est-ce pas? Légèrement plus poussée, voilà, à l'extérieur, oui. Et bien sûr, ici, je vais avoir un peu plus poussé aussi, n'est-ce pas? Un peu plus poussé ici. OK? Et les contours, ça va être légèrement peut-être plus poussé. OK? Et je vais avoir légèrement cette partie. Voilà, un peu plus tonisé. Donc ici, je vais toniser les papiers. Je ne vais pas mettre les blancs dedans. OK? Ça va. Je vais laisser la pomme un peu moins brillant. Donc ici, je vais juste augmenter légèrement les intensités de cet ombrage. Et il a quelque part, voilà, connecté, n'est-ce pas? Elle est connectée là aussi. OK, donc je fais un genre de connexion légèrement gentil, voilà. Comme ça, comme ça. Ici, je répande les choses. Ici, j'augmente légèrement la intensité, légèrement, oui. Légèrement, j'augmente l'intensité là, là. OK? Légèrement, comme ça, quoi. Et ici, c'est quand gentiment intègre dans les couleurs des papiers. So on the lower part, we will kind of push it a little bit, the contrast here, yeah. And we're going to have it kind of, a little bit here going less or more this way, yeah. Over there, yeah. So you're going to kind of push this stuff a little bit much more. So the apple is going to be kind of much more, yeah. Done less or more correctly, yeah. Voilà. Donc, on va juste essayer vraiment moduler légèrement la pomme, OK, en sens vraiment le meilleur que possible, ouais. OK. Et bien sûr, ici, tout c'est vraiment en modification légèrement le papier Kraft, oui. On va juste légèrement descendre encore avec la pomme ici, là, là, OK. Voilà, là, là, là. On va laisser vraiment les parties illuminées. Voilà, le but de cette pomme, elle va être plus ou moins comme ça, voilà. Et tout le reste, ça va être légèrement les papillons. On laisse les papillons, juste ajoute les ombrages à quelque part là. Maintenant, en haut, il y a un petit passage ici, oui, à quelque part, un passage ici. Et on va voir qu'ici, c'est à peu près pointu, les lombres, voilà, ici, et cette partie, ça va être illuminé. Voilà, donc un peu, finalement, ce que je peux faire maintenant, je peux vraiment les faire dans ce sens. Je peux utiliser les bâtons à papier. So I will try to use the paper stack now, and certain parts are much more pushed, yeah, and disperse them, yeah, and disperse them. Here is a little bit pushed, yeah, a little bit, the exterior parts, yes, over there, a little bit, push it, and after you just disperse them, yeah, you integrate gently to the surface, yeah, over there, yeah, the surface over there, and a little bit here is a little bit stronger, yeah, so you have moments when it's a little bit pushed, and after it's a little bit lighter, yes, like over there, yeah. And you go to this side, you have a little bit stronger, you see over here, so you just kind of push it. Donc, vous allez avoir légèrement plus foncé là, OK?
et vous l'intégrer comme avec cette autre paume, voilà. Okay? On va voir vraiment légèrement, comme, voilà, pousser légèrement cette partie-là, ok, oups, voilà. Faut faire attention quand on bouge là, parce que quelquefois on peut, vraiment, ça va être en arrière, vraiment, les paumes, etc. Donc ici, on va ajouter certains, voilà, partie légèrement plus foncée, voilà, ici, subtilement, là, cette partie, c'est beaucoup plus foncé que les autres, là. On va avoir là, ici, là, même ici, légèrement en dessus, ça va être légèrement poussé, et ici, ça va être légèrement poussé, légèrement là, là, ok, voilà. Et maintenant, ici, cette partie, c'est légèrement plus poussé, voilà, comme ça, comme ça. Et ici, on va voir cette jambe, voilà, ça ici, c'est comme connexion ensemble, les choses, ça dépend légèrement, les nuances ici, etc. Donc, on a ça à peu près plus ou moins comme ça, n'est-ce pas? Plus ou moins. OK, les parties en bas, on peut les pousser un peu plus, voilà. Et ici maintenant, on va laisser cette partie vraiment dépendre légèrement, voilà. C'est intègre dans l'autre partie de la légèrement. OK? Maintenant, on va pousser légèrement cette partie, cette partie, cette partie. Légèrement là, quelque chose, oui. On va voir cette jambe, vraiment nuance, vraiment des ombres qui va légèrement ressortir de là et là, voilà, sur la paume. Ici, ça va être légèrement plus poussé, n'est-ce pas? OK? Et pour les contrastes. So we're going to have this a little bit stronger here and there. Yeah, so just as you observe as I'm doing, you can do this much more better, yeah, if you just spend some much more time on it, but everything is depends how much time. You have to be patient, yeah, and kind of curious, to kind of go further than just, than just the time. You have to have a time for this kind of stuff if you want to really play with this, yes. So I left this little bit kind of, you see, there's more that way. Yeah, we go here. Oh, here's a little bit much more stronger. You see this kind of passage over here, yeah. So we can push at certain things much more intensely, even here and there, yeah. So you're gonna have this kind of, so the upper a little bit, something around those lines, yeah, kind of a little bit almost connection here and there. And this kind of disperse. And now we can play a little bit with the white. So, well, I can use maybe, yeah, this one. So you see, I have kind of the lighter one is somewhere there, you see? Yeah, somewhere there, yeah. And after you have a little bit something over there, yeah. And after slightly something over here, yeah, slightly up, something over there. Call this, you're going to kind of melt it a little bit there, yeah. You see, disperse gently, yes, gently, yeah. Disperse gently, and you can add a little bit something much more stronger over here, yeah, on the lower parts, yes. So it's going to kind of lift the upper a little bit more, yes. And here is just kind of little something. And now what is, yeah, well, over here a little bit, yes, kind of push it a little bit here, yeah, can go there a little bit, kind of push it, yeah. Just a second, I just gonna erase this because when you mix with the black, it's getting green. Donc, il faut nettoyer un petit peu. Quand vous êtes vraiment trop proche des noirs, ça va vous salir les dessins et même ça va pas vraiment faire quelque chose d'intéressant. Donc, bien sûr, si on va les appliquer avec les crayons un peu plus en détail, etc., on veut vraiment faire les dégradations beaucoup plus vraiment intéressant. Mais il faut passer légèrement plus de temps, oui. Donc, certaines choses comme ici, pour exemple, voilà, si je veux faire, donc il faut vraiment le légèrement toniser, voilà, ici. Ah, elle est blanc maintenant ici. Donc, on va voir légèrement certaines parties un peu plus poussées là, n'est-ce pas? Okay. Alors, cette partie-là, légèrement en haut, oui. Et quand je vous avais dit, vous pouvez vraiment, quand vous avez du ton, vous pouvez vraiment ressortir les formes beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus meilleures. Et pour ressortir peut-être un petit peu tout ça, vous pouvez appliquer, moi je vais utiliser le charbon là,
peut-être les fonds noirs ici, qui dégradent, oui. Donc, regardez, si je veux appliquer peut-être les fonds plus foncés en arrière, là, de cette partie-là, là, ok, je vais aller là, je vais aller là, ok, je vais appliquer légèrement les fonds beaucoup plus noirs. Bien sûr, normalement, je ferais ça avec les crayons, ça va être beaucoup plus parfait, etc. Mais pour le moment, je vais faire ça. Ok, donc cette partie, je vais légèrement vraiment dessiner dans ce sens. Voilà. On peut aussi mettre les blancs en arrière, oui. Ça, 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 ça va aussi être intéressant. Donc maintenant, je vais les faire, voilà, j'ai les papiers ici. Là, donc je vais les légèrement, voilà, dégrader vers les bas. Voilà, donc cette fond qui va être là, je vais les légèrement unifier, oui, par vraiment les, voilà, disperser comme ça, voilà. OK, ici, là, okay. Et même légèrement à l'intérieur, ici, voilà. Là, OK, voilà. Et ici, ça disperse, OK. Ça disperse. Donc, vous allez avoir, quand les pompes apparentes des arrières, n'est-ce pas? Des arrières. Donc, si vous les faites avec les crayons, bien sûr, donc vous pouvez pousser les noirs un peu plus. Vous laissez légèrement les blancs, voyez-vous? OK? Ouais, pas les blancs, mais les papiers, là. Et vous pouvez ressortir vraiment la forme beaucoup plus noire en arrière, beaucoup plus le noir en arrière, n'est-ce pas? OK? Pour ressortir le dessin beaucoup plus, oui. Voilà. Donc, si on va ajouter ici à tout ça, toute cette vraiment noir crayon là, OK? Si on va ajouter vraiment les fonds beaucoup plus, voilà, okay, unifiés. Well, it would take a time to do it perfectly, but anyway, just briefly. And here you would kind of disperse this, yes. We cannot get this apples much more out. Yeah, so basically you could, you see, you put a little bit of contrast, the contour look, go like this, and you do also the leaf, yes, there. So you can push it a little bit, the dark color over there, yeah, you see? The poem will come out a little bit much more dynamic, yes? So if you would do this, yeah, you would have this kind of much more dynamic, you see, picture of this entire, yeah, entire composition here and there, yeah? So you just kind of go there and push it a little bit, yes, darker, yeah, over there. So if I would kind of have time to do this to the perfection, it would be really very nicely kind of a la Rembrandt, you know. And here you degrade this, yeah. So you just kind of shape the apple with the background kind of darker, yes. So you will kind of go there and gently, now disperse this to the paper, yeah. The paper. So vous allez vraiment dégrader juste au papier les fonds blancs, noirs là, légèrement, n'est-ce pas? Et bien sûr, ici, on va ajouter un peu plus les couleurs plus foncées. Donc, ça prend le temps de faire ça parfaitement bien. Ben, on peut essayer vraiment pratiquer comme ça, voilà, appliquer vraiment les fonds très noirs, très noirs, très noirs. Et vous allez ressortir les formes que vous avez dessinées vraiment très, très bien. So you can try, you know, do this. You can try to do this, you know, with the pencil and kind of gradually integrate to the paper everything, yes, over there, yeah, gently. And here push a little bit much more contrast, yeah, because you need to have really dark this background, yes. Really dark this background, yeah, some more. And once you get this background perfectly, kind of, you know, dark, yeah, and from there is appearing these two apples, yeah, so some kind of darkness. Donc, aussitôt que vous allez faire vraiment les fonds très foncés, là, ok, desquels apparaissent cette du paume, ok, donc je peux utiliser les bâtons en papier, là, voilà, rouge
légèrement, vraiment toniser et répondre plus ou moins en façon égale les fonds. OK, ça va prendre plus de temps que nous avons ici, mais en tout cas, vous pouvez essayer à la maison, vraiment graduellement, vraiment appliquer les formes. Voilà, beaucoup plus foncé à l'extérieur pour ressortir vraiment votre détail. Donc ici, on va aller très doucement, on va les intégrer dans les papiers. Et on ne va pas aller plus bas que ça, là. On va juste gentiment mettre en bas, là. OK, on va les vraiment dégrader dans les papiers. Okay? On peut faire ça manuellement avec les crayons ou avec les papiers, les bâtons en papier. Si vous voulez faire ça à la perfection, il faut, if you want to do this to the perfection, the background look, you have to shape it very, the pencil, and vertically now, go there, okay, and cover all the holes, the whiter holes, yeah? And you have to move this pencil in all kind of directions like this, okay? Yeah, so if you go there, you can kind of, even this, and even you can degrade perfectly well, to the paper by this kind of application of the strokes, yeah? Gently, you're going to kind of make this kind of really nicely going down, but you have to always shape it to the point, because only with the point you're going to be able to do it. When it gets rounded, it's just losing the perfection of the stroke, and you're going to have the lines visible and the holes visible. So if I go there again, kind of, you see, you retrace this part, and you're getting back a little bit here and there, yeah, a bit here and there, to the paper, gently, yeah. You can help your fingers sometimes, but and you go there, the same thing. So the same here, you see, I cover this kind of white points, yeah, kind of white points. And if I have really sharper pencil all the time, I can do this perfectly, yeah. So you go there as well, yeah. So you just kind of, you see, vertically, you cover this kind of holes. Simply the kind of, when you're missing the medium, yeah, the parts, you just cover them, so it's going to kind of gently melt it to the paper. Donc, vous allez couvrir vraiment gentiment, là, OK, toutes les nuances, etc. Ça prend un peu plus de temps que nous avons ici, mais en tout cas, chaque bon dessin, ça prend beaucoup plus de temps que chaque vidéo que je vous présente, parce que les vidéos sont juste pour vous instruire un petit peu dans quelle façon aller, quoi faire et comment procéder, mais après, ça dépend de chacun, vraiment de sa patience, etc., et de la précision des formes, etc. Donc, tout ça, ça dépend des personnes. Et vous allez avoir plus de patience, voilà, vous allez avoir les meilleurs résultats toujours. So once you have more patience, better results you're going to have it, yes? Better results you're going to have it. So you have to kind of shape it a little bit, the upper a little bit nicer here and there. Yeah, and the same here, you have these leaves and everything. So you're going to kind of shape it a little bit, the contours. Yeah, so they kind of nice and everything. Anyway, I would just kind of, finish maybe this part here. There's some more. Yeah, so you have this kind of situation. You can leave this background a little bit kind of uneven, so it's going to be looking like much more artistically. But if you want to have photographic, perfection there, you have to spend some time. And now when you have the background a little bit darker, yeah, so now is the time to make a little bit, much more contrasted other parts of the opposite, like the shadows there, yeah, like the shadows here, yeah, but there, like a little bit something there, yeah, a little bit darker, certain things, yes. So you're going to kind of work out now core shadow much more pronounced, you see. Leave a little bit here, yeah, the end, and you push it a little bit, the core shadow is going to go this way, yeah. Going to go this way. So we're going to have this apples getting a little bit much more, even stronger, yeah. You're going to have the contour, for example, a little bit visible here and there, yeah. You're going to have the contour. You're going to kind of make the contour a little bit, modulated. Somewhere is going to be much more darker. Somewhere is going to be less, yeah. But you're going to have some kind of, you see, things
you know, which you can actually, now you can push a little bit this under the leaf, this part of the shadow of the apple, yeah. You can push a little bit stronger here, there, yeah. You give it a bit much more intensity, yeah. So you're going to have this kind of, you see, reflect much more dynamic, yes. Also here, this certain parts you're going to kind of might push it a little bit, yeah. You can push a little bit, you can push a little bit here, yeah. A little bit there, yeah, as well. And also the teeth there, yeah. You can go kind of and make it a little bit kind of, you see, much more, you know, okay. Push there and here and the leaf as well. So you can kind of go and tonize a little bit now. So it's going to be much more kind of realistically looking when you kind of just make this kind of, you know, the veins there in the middle and everything a little bit darker, a little bit darker, a little bit darker. You can go there and again there and just apply it and after again tonize this a little bit with the kind of background there, yeah, which is a little bit lighter over here, a little bit darker over there, yeah. So just kind of go and just kind of work it out, the nuances more and more. And also here, also you can push it now, yeah. This part you can push it a little bit much more stronger and everything, yes. So this kind of, you know, nuances, you can get them perfectly well, yeah, if you just kind of spend a little bit time on it. Donc, vous pouvez les faire un peu plus dynamique, bien sûr, toutes les parties là. Aussi, si vous passez un peu plus de temps, bien sûr, là-dessus. Et vraiment, pour ressortir vraiment toute cette vraiment nuance que vous voyez là, légèrement là, ok, ça c'est juste bref, mais approximativement dans ce sens, si vous procédez, vous pouvez vraiment obtenir les résultats vraiment beaucoup plus dimensionnels, etc. Ok, donc ça va juste dépendre de votre patience. Si vous avez patience, if you have a patience, you can get better results, of course, with your sketches, with your drawings and everything. Yes. So everything is question of what? Patient. Yes. All the time patient. Yes. So you push a little bit somewhere here, yeah, over there, yeah. Or I do some kind of lines because I have time to want to kind of briefly finish this lesson more, yeah. So we just push a little bit certain things here and there, yeah. Like this, yeah, and just tonize a little bit this part, a little bit over there. So just kind of, you know, play with this, you know, just kind of go. Don't be afraid to destroy the drawing, because without destroying anything, you're not going to kind of learn, yes. So you just have to try to, you know, apply the things, you know, this experimentation all the time. And drawing is experimentation. You experiment. You have to experiment all the time in order to get better results and so on. Yeah. So let's say if I would kind of take off the tape, what we can do actually, we can actually put it. Look, I would kind of make a little bit much more contrasted certain things, a little bit maybe much more shiny. This part and dispersing, a little bit kind of shiny, a little bit here, yeah, a little bit somewhere there, yeah, and a little bit somewhere maybe here, maybe something a little bit there, yeah, a little bit, yeah, much more shiny, maybe there, yeah, okay, something on those lines, and why not put some kind of, you know, lighter part and just a little bit kind of white thing or something, yeah, on the base, yes, yeah. So it's going to be kind of somewhere from there we have kind of, you know, whiter parts. You don't have to do this, but you can kind of, you know, play with it. Yeah, you just get a little bit something, yeah. Okay, over there, a little bit lighter, and so yeah. So we can, of course, if you can try to do what kind of things you can actually have kind of serviette with kind of, you know, ornamentation. So there's going to be some kind of, you know, stuff going there on the surface, yeah, some kind of ornamentation, let's say serviette or something is over there, so you can, you know, can do kind of stuff there. But for example, if you have to be careful, because, you know, I put it too much, I stick it too much, so it's, as you can see, you have this kind of, yeah, it sticks to the paper a little bit. But if you kind of going to go gently and kind of keep it on the outside, donc si vous allez décoller mais kind of à l'extérieur, vous n'allez pas briser le papier, là, okay?
Juste quand vous êtes trop pressé, ça peut arriver que vous allez vous allez endommager légèrement la surface des papiers. Okay? Donc, moi, je vais aller un peu plus vite là. Okay? Comme ça. Et bien sûr, ici légèrement. Voilà. Okay? Comme ça. Voilà. Donc, pour les paysages, c'est très bien coller Robin pour obtenir les choses vraiment plus droites, etc. Vous pouvez encore, avec crayon, c'est difficile de corriger là, ok? Mais ici, on peut, parce qu'il y a charbon légèrement resté là, donc c'est pour ça que ça nous permet de vraiment, on peut corriger. Et même avec les effaces, on peut encore légèrement peut-être faire quelques lignes ou quoi, voilà, pour la structure des pommes, etc. Donc, on peut ajouter vraiment, surtout ici, oui, vous pouvez faire certains, voilà, parties, voyez-vous, vous pouvez répartir légèrement avec, chercher la forme des pommes à quelque part, oui, les petites nuances ou les petits points, voilà, les petits spots, voilà, ça dépend quel pont vous dessinez, mais vous pouvez toujours modifier certaines choses, même ici, vous pouvez vraiment modifier encore certaines affaires, etc. Voilà. Donc, même sur le feuillage, voilà, comme ça, on peut légèrement reprendre certaines choses. Donc, ou revenir et faites-les un peu plus contrastés, vraiment. Il y a les formes, il y a quelque chose en bas dans les pots des pommes, mais elle est légèrement, voilà, plus contrastée, etc. OK? Plus ou moins. Okay? Voilà, encore encore plus foncé, voilà. Encore plus foncé en bas, là, ici, quelque part. Donc, ça va encore dynamiser un peu plus. Mais bien sûr, pour les faire parfaitement bien, il faut aiguiser, et il faut vraiment être très patient. And so, if you want to have better results, you just kind of, work with the tip of the paper of the stuff. Because if I would kind of spend on this like 1 hour, I would really make this perfect, the shading, everything. I would kind of make them even everywhere. Yeah. So you wouldn't see even line on nothing. Yeah. If you spend some time over there. Donc, si vous passez légèrement le temps avec les points, des crayons, etc., 1 heure plus ou moins, voilà, pour cette du pomme, ça va vraiment les ressortir à la perfection là. OK? Donc, vous allez vraiment les faire super bien si vous allez vraiment passer certains moments là et là. OK? Et ressortir vraiment toutes les nuances de cette pomme qu'elle représente. OK? Voilà. Toute cette douceur, voilà, douceur là, intégration là, etc. Avec les points, c'est possible de faire, mais bien sûr, vous avez besoin de plus de temps. Donc, toutes ces nuances ici. Et en plus, and furthermore, in this paper, you're going to have always the line visible, yeah, because it is done for this. So you have kind of special effects, yeah. Donc, avec cette papier, vous allez toujours avoir les lignes, OK, légèrement. Donc, parce qu'il est créé pour ça, pour obtenir un genre de relief, voilà. Et, quand vous appliquez les médiums là, il vous laisse une sorte de relief vraiment qui va encore augmenter les parties artistiques de votre crayon ou de votre médium que vous utilisez. So you're going to have kind of artistic kind of, touch with these lines of the paper, yeah, if you just kind of go there and try to kind of, make it, perfectly and so on, yeah. And the same with the white. If you want to have it perfection, you will also have to really have a nip, and with the nip, gently kind of go there and gently kind of, do this. Okay? Donc la même chose ici, intégrer légèrement, voilà, dans les parties là, mais les lignes ne permettent pas nécessairement parce que, voilà, cette papier vraiment est, voilà, donc on laisse ça comme ça légèrement un peu plus par voilà. On va ajouter là, voilà, c'est à peu près là, quelque part, n'est-ce pas? En tout cas, elle est peut-être là, une petite bibite ici, quelque chose là, voilà. Donc, so this is less or more, how you could kind of play
with the Kraft paper. Yes, so we're going to do more videos on this, but using much more this kind of maybe different way of application of shading and everything. Yeah, but that's kind of, brief. This drawings, what I do is very small, so it's hard to get the kind of perfect look. Is half of my hand, so it's very small drawing, yes, at the end. Anyway, if you do much more larger, you spend much more time, of course. Donc, si vous faites le dessin beaucoup plus grand, vous devrez passer un peu plus de temps parce que cette partie-là, ça va être vraiment, il faut passer du temps pour le faire à la perfection, pour que ça vraiment douce, c'est douce vraiment là. Okay, so you can help yourself with this kind of, paper stack, yes, to some point. But when this paper is going to be complex because it has this kind of surface, yeah, linear surface. So it's going to be always kind of, a little bit, visible, the lines and everything. But they might be a little bit smoother if you just go over to it. So drawing with pencil, not with pencil, but with kind of pen, color pen is much more, you have to spend a bit much more time, be much more patient on it. Okay, so that's all for today and see you next time. Donc, c'est à peu près tout pour aujourd'hui et au plaisir la prochaine fois.